Bah oui, évidemment. Bon, je sais que c'est pas de moi que tu comptais avoir une réponse, mais c'est marrant. Non, en fait, les lions, on est les premiers. Parle pour toi. Eh, il y a des lions, c'est libre. Je pense que tu n'y connais rien. Alors franchement, j'ai regardé tous DBZ et DB en VF, mais DBS, genre j'ai pas réussi. Vraiment, j'ai pas réussi. D'ailleurs, c'est le seul animé que j'ai regardé en VO. Et bien sûr, avec les sous-titres, donc ça s'appelle plus de la VO d'ailleurs. Bref, on s'en fout. Mais bref, vraiment, je la trouve horrible. Horrible. Je déteste leur voix. Déjà, je les déteste eux, alors si je déteste aussi leur voix, mais ils le bat à l'aise. Bah alors, profites-en maintenant. Imagine t'achètes un Renault Espace. Genre un Renault Espace blanc. Bah une personne à côté de toi, ou dans un autre pays, ou je sais pas, dans une autre ville, peut acheter le même Renault Espace blanc. Tu vois, il est pas à toi. Enfin, tu vois, c'est pas à toi les Renault Espace blancs, tu vois. Y a pas que toi qui as le droit d'en acheter des Renault Espace blancs. Bah là, c'est pareil. Bon, bah, on va lever la main, hein. Non, n'utilisez pas Adblock en fait, parce que sinon ils sont pas payés les youtubeurs. Normal, parce que Naruto, bah c'est le seul qui a cru en Gaara quand personne croyait en lui. Quand même son frère et sa sœur avaient peur de lui, bah Naruto en fait c'est le seul qui a été là pour lui en soi et qui lui a sauvé la vie aussi. Mais bon, j'estime qu'il est pas sous-coté du tout. Il est traité à sa juste valeur. C'est-à-dire que par exemple une Sakura est sous-coté de ouf, mais un Shino, bah il est traité comme il devrait l'être. C'est-à-dire il est pas surpuissant, mais en même temps il est pas nul. C'est clair, m'ont dit qu'il a pas pu ressusciter Jiraiya. Mais par contre, dans Boruto, il y a quelqu'un qui ressemble très fortement à Jiraiya. Donc, est-ce que Jiraiya est mort? On l'a jamais su et on le saura jamais. Mais par contre, est-ce que Jiraiya avait un fils ou un truc du genre? C'est totalement possible et c'est ce qu'ils vont nous faire Boruto, c'est quasiment sûr. Soit Jiraiya aurait eu un autre disciple que Naruto et Pain, et les deux autres, Konan et je sais plus qui. Soit il a un gamin ou c'est Jiraiya. Le mec qui ressemble à très pour très à Jiraiya, donc pour moi c'est soit Jiraiya ou son gosse. Toi et tes commentaires totalement inutiles. J'aimerais juste savoir ils ont combien de costumes là dans leur bande. Vous voulez refaire les Avengers ou quoi? Alors non, ça a jamais été confirmé. Parce que tout simplement on n'a pas retrouvé son corps. Donc Jiraiya n'a pas de tombe. Donc logiquement si personne n'a retrouvé son corps, il est peut-être vivant. On parle de Jiraiya quand même. Je trouve vraiment que ces vidéos se sont améliorées depuis qu'il y a ça. D'ailleurs, je le suis depuis qu'il y a ça. Ah, mais moi aussi je le déteste, hein. Mais il est quand même devenu Hokage. On peut pas dire qu'il est pas devenu Hokage. Il est devenu Hokage, même si c'était pendant une heure ou deux, bah il est devenu Hokage. D'ailleurs, du coup, bah Naruto c'est pas le septième Hokage, mais le huitième. Même si dans le manga et dans l'anime ils disent que c'est le septième, bah à mes yeux ça reste le huitième. Parce qu'il y a eu Danzo en tant qu'Hokage, il a été validé en tant qu'Hokage, c'est un Hokage, c'est tout. Faut pas l'oublier. J'aimais beaucoup Jiraiya quand j'étais gamin, mais maintenant en fait je le trouve de moins en moins bien. Parce que ouais, certes, en soi, il a eu une putain d'influence sur Naruto, nanani nanana. Mais en fait, Kakashi aussi. En vrai, aujourd'hui, je préfère largement un Kakashi qu'un Jiraiya. Parce que certes, ouais, c'est Jiraiya qui a appris ça, qui a appris ça, qui a appris ça, ouais. Ouais, cool. Mais Naruto, en soi, bah, il connaît que les techniques basiques, entre guillemets, tu vois. Donc même Naruto, même si je le surkiffe et que je le préfère à beaucoup d'autres personnes, bah, je me dis que Naruto, en vrai, sans Kurama, je sais pas comment il s'appelle. On va dire Kyuubi, ça ira plus vite. Ben, en fait, tout simplement, il vaut rien. Parce qu'il connaît quoi en fait? Il connaît le multiclonage, l'orgue tourbillonnante, ouais. Même son gamin il connaît plus de techniques que lui quoi. Alors, il y en a qui vont me dire qu'ils maîtrisent les 6 éléments. Non, non, ils les maîtrisent pas. Alors, ta photo de profil, c'est bien Itachi. On est d'accord. Itachi a toujours rêvé d'être Hokage, non? 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 Bah bien sûr que si. Et Itachi aurait été un meilleur Hokage que le troisième du nom et que le quatrième. Mais chut, faut pas le dire. Parce que je kiffe Minato. Mais Itachi aurait été tout simplement le meilleur Hokage possible. Voilà.
Et pourtant, il a rejoint l'Akatsuki. Pourquoi? Bah parce que en tant que grand de Konoha, il voulait savoir ce que l'Akatsuki préparait, etc., etc., etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pas laté la gueule à Jiraiya. Parce que Jiraiya est surpuissant et que Konoha avait besoin de Jiraiya. Voilà, voilà. Oui, parce que Itachi est largement plus fort que Jiraiya. Cherche pas à comprendre. Tu veux une preuve? Bah, Jiraiya, il est mort contre Pain, qui est contrôlé par Nagato, et Itachi a laté la gueule à Nagato. Voilà, fin. Sinon, j'ai un deuxième exemple aussi. Orochimaru a laté la gueule à Jiraiya. Itachi, en étant jeune, a laté la gueule à Orochimaru. Expliquez-moi un truc. Pourquoi tout le monde idolâtre ce mec en fait? Premier Hokage, ouais, c'est bien. Mais rapport à plusieurs ninjas d'aujourd'hui, bah il vaut rien en fait. C'est même pas un bon Hokage en fait. Madara aurait fait un meilleur Hokage et il serait pas devenu méchant et la quatrième grande guerre aurait sans doute pas éclaté. Et pour moi le pire des Hokage, c'est le deuxième et le troisième. C'est les pires en fait, je les déteste. Mais c'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut se dire que depuis tout ce temps, depuis la naissance de Naruto, Minato, le Génixé, il savait que son fils allait pouvoir maîtriser cette puissance un jour. Mais Minato, je ne sais pas comment il a réussi. Enfin, si, il a vu Killer Bee le maîtriser, donc il savait. Mais genre juste, c'est le seul qui s'est dit que un jour Naruto pourrait maîtriser cette force. C'est le seul qui l'a pensé. Enfin non, sa mère aussi l'a pensé à Naruto, mais c'est le seul qui en était sûr et certain, tu vois. Genre aucun autre ninja a pensé qu'il pourrait le maîtriser. Du genre Kakashi a jamais cru qu'il aurait pu le maîtriser. Le troisième du nom, pareil. Bref, je peux te citer plein de ninjas comme ça qui ont pas cru en lui. Alors déjà, il faudrait apprendre à parler la France, monsieur. Apprends à parler le français en vrai, parce que là, voilà. Et Kakashi a pas le niveau Hokage. Enfin, Kage tout court. C'est encore pire. Parce que tu m'aurais dit qu'il avait pas le niveau Hokage. Bah déjà, je t'aurais dit qu'il était largement plus fort que Hiruzen. Parce que Hiruzen, c'est une petite bouse. Mais après, je t'aurais dit aussi que tout simplement, bah si lui, il a pas le niveau pour être Hokage, bah au moins, il a été un bon Hokage. Rapport au deuxième et au troisième du nom. Qui ont réussi à faire que de la merde pendant qu'ils étaient Kage. Enfin, Hokage du coup. Et sinon, tu dis qu'elle a pas le niveau Kage. Donc, on parle de tous les Kage. On est d'accord. Donc, tu serais en train de me dire que Kakashi, après la Grande Guerre, quand il est devenu Hokage, il serait pas capable de latter la gueule à plusieurs de ses congénères Kage? Tu connais vraiment Naruto? Est-ce que t'as déjà vraiment vu Naruto? Et au fait, juste un truc. Si Kakashi aurait gardé les deux Sharingan, tu sais, quand il a mis Susanoo, et ben Naruto a clairement dit qu'il était plus fort que Sasuke. Donc, Kakashi Susanoo est largement plus fort que Sasuke Susanoo. Voilà. Dis-toi juste à ça. Juste à ça pour te dire que Kakashi il est surpuissant. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que tu préfères la VO? Franchement, est-ce que t'es obligé de faire le fan cancer à venir dire oh la VO c'est mieux? Frère, si j'ai envie de regarder en VF, je regarde en VF. Je m'en bats les couilles de ce que tu penses, clairement. C'est à cause de toi que les gens détestent les mangas, faut que tu le saches, et les animés. Même plus que son père, mais faut pas le dire. Enfin non, il est pas plus fort que son père, il a plus de potentiel. Comme Sarada a plus de potentiel que Sasuke. Comme Shikadai a plus de potentiel que Shikamaru. Et Inojin a plus de potentiel que Ino et Sai. Petite inculte. Va te renseigner avant de commenter de la merde. Ah mais ouais, c'est un gros chien, parce que sans lui, en fait, bah le clan Uchiwa serait resté en vie, s'il serait mort plus tôt. Moi, je voulais qu'il meure plus tôt, littéralement. Parce qu'en fait, sans lui, bah le clan Uchiwa reste en vie. Parce que, regarde, je sais plus comment il s'appelle, le meilleur pote là de Itachi, Shisui, je crois. Il voulait faire son truc là avec ses pupilles pour qu'il n'y ait pas besoin de tuer en gros tout le clan Uchiwa. Donc le clan il serait resté en vie si Danzo l'aurait pas tué.
Enfin, même s'il l'a pas vraiment tué, il a volé une de ses pupilles. Bref, en gros, le clan serait resté en vie. Et en fait, il n'y a plus de guerre si les Uchiwa sont en vie. Il n'y a plus de guerre. Si les Uchiwa restent gentils et se remettent gentiment dans le clan de Konoha, il n'y a pas de guerre, il n'y a plus rien en fait. Ça aurait été... plus personne peut attaquer les Konoha. Juste un truc. Le père de Sasuke. Qui pourrait battre le père de Sasuke et Itachi? Qui? Et après, il y aurait plusieurs Uchiwa qui seraient devenus surpuissants, tu vois. Ou encore peut-être plus puissants qu'Itachi. Donc la quatrième grande guerre, même si elle aurait peut-être éclaté par d'autres circonstances, et bah tout simplement, les Uchiwa ils seraient venus, ils auraient éclaté tout le monde, ils seraient repartis. Et actuellement, il n'y a aucun clan ou village ou même pays qui aurait pu défoncer le clan Uchiwa. Je parle bien de si le clan Uchiwa aurait eu... Enfin, ils auraient tous déclenché leur pupille au max et tout. Hein. Je parle du clan Uchiwa s'il aurait été au maximum de ses capacités, tu vois. Donc, on parle bien d'un Itachi et d'un Sasuke qui sont copains, pas méchants. On parle bien d'un Itachi qui aurait entraîné son frère à être encore plus puissant. Donc d'un Sasuke qui aurait été encore plus puissant qu'il est actuellement. En plus d'être entraîné par son frère, il aurait été entraîné par son père. Alors j'imagine bien la puissance que Sasuke aurait eu. Et même, rien que s'ils auraient tous déployé leur pupille au max, c'est-à-dire leur Sharingan maximum, je sais plus comment ça s'appelle, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Naruto, et bah tout simplement, s'ils auraient tous eu Susanoo, et ben t'imagines toi 1000 Susanoo comme ça dans la quatrième grande guerre, mais en fait personne aurait pu leur résister. Tu peux pas avoir la haine contre Shikamaru, tu peux pas, c'est impossible. Il est tellement intelligent, tellement puissant, que tu peux pas en fait avoir la haine contre lui, c'est impossible. Bon, je sais pas s'il a surpassé son père, mais en tout cas c'est pas loin. Mais pourquoi j'aurais pas répondu aux gens? J'adore répondre aux commentaires des gens. C'est même ce qui m'a fait percer à l'époque. Donc pourquoi pas vous répondre? Bah c'est normal, c'est comme Sangohan. Sangohan contre Cell est plus fort que Sangohan contre Boo. Enfin, avant qu'il devienne Ultimate Gohan. Pourquoi? Parce qu'il s'est pas entraîné. Bah là, Naruto c'est la même chose. Quand tu deviens Hokage, ou Kage en général, bah tu te bats plus, tu t'entraînes plus. Donc, bah ta force diminue. C'est ce qui s'est passé pour Saotobi par exemple. Et Tsunade. Alors pourquoi? Bah la réponse elle est dans Dragon Ball GT. Même si tout le monde déteste l'œuvre, bah elle est dans Dragon Ball GT la réponse. Les Saiyans ne sont pas une race gentille. Par exemple, regarde dans Dragon Ball GT, quand Nappa ressuscite, bah Vegeta il le détruit parce que Nappa est pas gentil, il est méchant. Et bah Son Goku aime pas les gens méchants. Donc pourquoi il ressuscité des gens méchants? Tu vois ce que je veux dire? S'il ressuscite la planète de Son Goku, il y aura plein de nouveaux ennemis, et surpuissants en plus. Parce que maintenant qu'ils vont voir Son Goku avec un SCJ Blue, ils vont se dire, bon bah nous aussi on peut le faire. Parce que 5 Saiyans, si tu ressuscites toute la planète Vegeta, bah il y en aura plein. Et t'imagines plein de Super Saiyan Blue qui sautent sur Goku pour le défoncer. Bah Goku il va pas résister longtemps, même avec son Ultra Instinct. Et même ton virus il résistera pas longtemps. S'il y a toute une planète végétale de CG Blue, et dans ces cas-là tu pourrais me dire, bah il a qu'à juste ressusciter son père. Mais en même temps je te rappelle que son père est pas gentil non plus. Même s'il est plus gentil que les autres quand même. Et tu remarqueras que Vegeta a aucun respect pour son père aussi. Donc le roi Vegeta, bah c'est pour ça qu'il l'a pas ressuscité. Alors, pourquoi tu nous mets Itachi en dernier en fait? Je comprends pas. Alors il y avait Madara il me semble, Obito, Sasuke et Itachi. Bon, alors ça dépend quel Sasuke tu prends, mais même si tu prends celui de Boruto, bah Sasuke va finir en premier, bien sûr. Même si je doute, mais vas-y, vu que c'est celui de Boruto, on va dire qu'il est plus fort que Madara. Madara il va finir en deuxième. Et Itachi, je pense... Non, même pas, je pense qu'Itachi il est deuxième en fait. Itachi il a la gueule à Madara. Si on parle pas de Madara ressuscité, mais de Madara dans son époque, bah Itachi il le latte, c'est sûr en fait. Et il latte Obito aussi. Donc Itachi il est deuxième, Madara troisième et Obito dernier. Même si je trouve que Obito est surpuissant. Parce que en fait Obito, bah vu qu'il a pas ses deux pupilles, bah
Voilà quoi, ça nique tout. T'assumes pas, c'est tout. Tous ceux qui connaissent pas l'œuvre te diront Naruto. Mais moi je te demanderai quelqu'un qui bat le troisième Raikage. Et dites-moi pas Naruto. Surtout pas Naruto. Parce que oui, il l'a fait pendant la guerre, mais il l'a pas réellement battu. Enfin, pas quand il était vivant. Voilà. Donc, trouvez-moi quelqu'un qui bat le troisième Raikage. Voilà. Juste comme ça. Vas-y, trouvez-moi. Et un V1, un V1. Pas 1 million V1. Hein. Ça marche pas, ça. Bah, bien sûr. Bah, moi, je trouve que Boruto, déjà, ça amène un sens à Naruto. Shippuden. Et Naruto tout court. Alors, Naruto arrête pas de répéter qu'il va devenir Hokage. Mais en fait, dans Naruto Shippuden, ils l'ont pas fait devenir Hokage. Naruto Shippuden, c'est mon manga préféré. Et en même temps, c'est le manga que je déteste le plus pour sa fin. Genre, je surkiffe toute l'œuvre, mais la fin, je trouve que c'est totalement débile. Genre, la fin, elle raconte rien, tu vois. Il y a rien de bien dans la fin. La fin, je trouve que c'est la pire fin de manga qui existe. En fait, si Boruto existe pas, bah, Naruto Shippuden, ça serait un animé que je détesterais sans doute. Parce que, bah, à la fin, c'est de la merde. Et ça gâcherait toute l'œuvre. Regarde, Naruto arrête pas de dire qu'il va devenir Hokage, et il l'est pas devenu à la fin de Shippuden. Rien que ça. Et même Boruto, je trouve que ça explique beaucoup de trucs de Shippuden et de Naruto tout court. Une force infinie? Gogeta? Non. Non, il a pas une force infinie. Bon, oui, il a de la gueule littéralement à Superman. Parce que Superman c'est une bouse rapport à Gogeta. Franchement, je sais même pas d'où il vient le débat. Enfin, même Son Goku tout seul ou Vegeta tout seul, il l'éclate. Même Krillin, il l'éclate. Mais d'où Gogeta, il a une force infinie? Alors moi, ça me donne des frissons, mais pas pour Naruto. Mais pour Hinata. Mais genre, Hinata, elle est cinglée, wesh. Elle va, à chaque fois, fracasse les plus grands méchants. Bon, elle se fait victime à chaque fois, c'est sûr. Mais elle a des couilles en or. Enfin, non, logiquement, elle a pas de couilles. Mais, wesh, Hinata, elle a été attaquée Pain pour sauver Naruto. Hinata, là, elle allait encore attaquer les deux autres. Enfin, elle les a même attaqués. Bon, elle s'est fait défoncer, mais elle les a attaqués. Mais vraiment, en fait, qui porte plus ses couilles dans le manga que Hinata? Enfin, je sais pas, c'est pas Ino ou Sakura qui aurait bougé. Même si je surkiffe Sakura et que je trouve que tout le monde la critique pour rien, bah elle a pas bougé. Parce qu'elle le savait qu'elle elle faisait pas le poids. Tu vois, tout simplement, elle est intelligente, elle le sait qu'elle fait pas le poids. Mais Hinata, même en sachant qu'elle fait pas le poids, elle va sauver son mari, elle s'en fout. C'est un troll ou juste c'est vrai? Pour moi, ça a toujours été le fils de Tenten et Lee, tout simplement. Et je suis quasiment sûr que c'est ça. Mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé Boruto, donc dites-moi. Oui, c'est totalement déloyal. Mais quand tu réfléchis bien, bah sur Insta, ça existe déjà depuis longtemps, donc forcément qu'ils allaient le mettre sur TikTok. Alors pour le coup, bah ton commentaire n'a aucun sens, vu que elle a gagné grâce à la force de sa mère. Qui est, devine quoi? Bah c'est pas une Uchiwa. Vu que elle a gagné grâce à la force de sa mère, bah non, ça représente pas les Uchiwa, tu vois. D'ailleurs, Sarada, c'est peut-être la seule Uchiwa qui aura pas besoin de malheur pour éveiller son Sharingan. Parce que c'est pas une sang pure. C'est-à-dire que par exemple Itachi et Sasuke, bah, les deux parents c'est des Uchiwa. Là c'est pas le cas. Comme Son Gohan par exemple dans Dragon Ball. Mais non, Naruto il meurt pas par Son Goku, il meurt par Vegeta. C'est normal parce que Boruto s'inspire de Naruto Shippuden. Rien que dans les techniques de combat par exemple de Boruto, ils ressemblent très fortement à ceux de Sasuke. Et c'est même comme ça que tu seras le prochain Hokage dans Boruto. Parce que bah, tout est écrit dans Shippuden, t'inquiète. Il y a une cohérence pour tous les Hokage. Et tu peux la deviner facilement, je te laisse deviner. Mais non, t'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit. Tu sais pourquoi t'as pas le droit de dire ça? Juste un truc basique, simple, un tout petit truc. Conan est moins fort que Nagato. Et Itachi avec une bouchée de Nagato, il l'a mangé comme ça, il l'a mangé. Alors non, c'est pas Jiraiya qu'on voit dans Boruto, mais c'est une copie, tout simplement, c'est un clone, tu vois. Mais sinon, vu que le crapaud, il est pas venu, il y a moyen. Tu vois, quand Naruto il l'a appelé, il est pas venu, alors que normalement il vient à chaque fois. Donc il y a moyen qu'il est en train de sauver Jiraiya.
il y a moyen. Il y a moyen, vraiment. Mais tu peux pas dire qu'on a vu Jiraiya dans Boruto. Enfin, on l'a vu, mais à l'époque. Pas dans le présent. Genre, Jiraiya, il est sans doute vivant, mais... Juste un truc. Si Jiraiya est vivant et qu'il va voir Naruto, là, imagine, juste, Jiraiya vivant, retourne au village de Konoha, il dit, bon, bah, je suis vivant, Naruto se vénère pas, Naruto n'a pas le mode ermite, Naruto se fait latter la gueule contre Pain, le village se fait exploser, Naruto se fait prendre, la 4e grande guerre commence direct, et tout le monde perd. Parce que Jiraiya seul n'est pas assez puissant pour... n'est pas aussi puissant en tout cas que Naruto pendant la grande guerre. Alors pour le coup sur l'image, c'est Minato. Parce que on voit des yeux de Kakashi et Kakashi a cru voir Minato. Donc sur l'image c'est bien Minato. Mais dans l'animé c'est bien Naruto qui fait ça. Donc oui c'est l'arrivée de Naruto. Mais sur l'image c'est bien Minato. Âme sœur, en soi c'est vrai. Mais ça fait bizarre de dire ça en amitié. Alors non, ce n'est pas incroyable parce que Vegeta l'a fait à chaque fois en fait. À chaque fois Vegeta l'a fait son petit discours à chaque arc il le fait. Donc à la force, bah oui, ça nous touche. Mais quand tu réfléchis bien, à la force, bah c'est répétitif et c'est chiant. Mais bon, j'avoue que cette scène c'est l'une des meilleures scènes. Mais bon, même quand tu réfléchis, bah devant Freezer il l'avait déjà fait quoi. Et dans DBS, il a refait au moins 5 millions de fois. Sinon, cette scène, pour moi, je la déteste, en fait. Pour moi, c'est l'une des pires scènes. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a Goku en haut, là, qui se bat en SJ3 contre Petit Boo. Kid Boo. Et juste, en fait, je me dis que Goku est tellement débile. Parce que Goku a pas été débile à partir de DBS. Non, non, dans DBZ, fin DBZ, il était déjà débile. Parce qu'il aurait pu défoncer Gros Boo. Mais non, il s'est dit, bah non, on va le laisser à la nouvelle génération. En gros, pour un caprice, Goku a failli détruire tout l'univers, en fait. Pour le caprice on va le laisser à la nouvelle génération. Oui, c'est bien Goku, ton caprice, mais il a failli détruire l'univers. Ou comme le deuxième caprice non, on fusionnera pas. Oui, ils ont fusionné, mais ils devaient refusionner une deuxième fois, ils ont cassé les potas là. Tout ça, parce que Goku fait des caprices. Et, au fait, Goku est devenu con depuis que tout simplement c'est Toriyama qui écrit la chose tout seul. En fait, avant, Toriyama était aidé par des éditeurs, il lui disait non, ça marche pas, ça marche pas. Sinon, par exemple, l'Arc Cell aurait fini à C17, C18. Voilà, ça aurait été de la merde. Bah voilà, Toriyama a jamais bien écrit. C'est ceux qui étaient au-dessus de lui qui lui disaient de faire les choses. Mais je peux pas, j'y arrive pas, putain de merde, oh.